Au temps des sacrifices et la suite. Et le premier jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Et vous offrirez en holocauste de bonne odeur à Yahweh. Un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an, sans défaut, et leur gâteau sera de fine farine pétrie à l'huile de 3/10 pour le jeune taureau, de 2/10 pour le bélier, et 1/10 pour chacun des 7 agneaux, et un jeune bouc en sacrifice pour le péché, afin de faire propitiation pour vous, outre l'holocauste du commencement et, du mois et son gâteau, et l'holocauste perpétuel et son gâteau, et leurs libations selon leurs ordonnances. Ce sont des sacrifices consumés par le feu en bonne odeur à Yahweh. Et au 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation, et vous affligerez vos âmes. Vous ne ferez aucune œuvre, et vous offrirez en holocauste de bonnes odeurs à Yahweh. Un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an qui seront sans défaut. Et leur gâteau sera de fine farine pétrie à l'huile, de 3/10 pour le taureau et de 2/10 pour le bélier, et d'1/10 pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le péché, outre le sacrifice pour le péché qu'on offre le jour des expiations, d'holocauste perpétuel, et son gâteau, avec leur libation. Et au 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous célébrerez une fête à Yahweh pendant 7 jours. Et vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à Yahweh, 13 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an, sans défaut. Et leur gâteau sera de fine farine pétrie à l'huile de 3/10 pour chacun des 13 jeunes taureaux, de 2/10 pour chacun des 2 béliers et d'1/10 pour chacun des 14 agneaux. Et un jeune bouc en sacrifice pour le péché, outre l'holocauste perpétuel, son gâteau et sa libation. Et au second jour, vous offrirez 12 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an, sans défaut, avec des gâteaux et des libations pour les jeunes taureaux, pour les béliers et pour les agneaux selon leur nombre. D'après les ordonnances, vous offrirez un jeune bouc en sacrifice pour le péché, outre l'holocauste perpétuel, ou son offrande avec leur libation. Et au 3e jour, vous offrirez 11 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an, sans défaut. Et les gâteaux et les libations pour les jeunes taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre, selon leurs ordonnances, et un bouc en sacrifice pour le péché, outre l'holocauste continuel, son gâteau et sa libation. Et au 4e jour, vous offrirez 10 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an, sans défaut. Les gâteaux et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre et leur ordonnance, et un jeune bouc en sacrifice pour le péché, outre l'holocauste perpétuel, son offrande et sa libation. Et au 5e jour, vous offrirez 9 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an, sans défaut, avec des gâteaux et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre et leur ordonnance, et un bouc en sacrifice pour le péché, outre l'holocauste continuel, son gâteau et sa libation. Et le 10e jour, vous offrirez 8 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an, sans défaut. Et les gâteaux, les libations par les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre, leur ordonnance, et un bouc en sacrifice pour le péché, outre l'holocauste continuel, son offrande et sa libation. Et au 7e jour, vous offrirez 7 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an, sans défaut, avec les gâteaux et les libations pour les jeunes taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre et leur ordonnance. Et un bouc en sacrifice pour le péché, outre l'holocauste continuel, son gâteau et sa libation,
Et au 8e jour, vous aurez une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur. Alléluia. Ça paraît comme ça répétitif là. D'une agréable odeur à Yahweh, un jeune taureau, un bélier, un jeune taureau, le bélier et les agneaux selon leur nombre et leurs ordonnances, et un bouc, un sacrifice pour le péché, outre l'holocauste perpétuel, son offrande et sa libation. Vous offrirez ces choses à Yahweh dans vos fêtes solennelles, outre vos vœux et vos offrandes volontaires, selon vos holocaustes, vos gâteaux, vos libations et vos sacrifices d'offrande de paix. Voici le chapitre 29 ici qui est fini. Et après le 30, ce sont les vœux. Parce que là, le Seigneur est en train de s'organiser parce que il y a, comment il s'appelle, il y a Moïse qui va partir. Puisqu'il a déjà présenté au peuple le petit Josué. C'est lui qui va faire rentrer ce peuple-là dans le pays où coule le lait et le miel. Donc du coup, le Seigneur est en train de revoir tout. Mais ce qui se passe dans le chapitre 28 ou le chapitre 29, ça reste toujours la sanctification. Ça reste toujours à l'époque quand le Seigneur, il voulait que les gens se sanctifient. Bonjour Brigitte, bonjour Ruth, bienvenue en tout cas. J'espère que vous partagez le live de votre côté. Taïou, toi aussi tu es venu avant la fessée. Parce que la fessée a été tapée ici là mal. Donc tu vas aller regarder le replay. Comme ça tu prendras ta part et puis tu viendras me voir en privé. Et tu me diras exactement ce que tu penses de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu. Voilà, dans les premières notes, le premier commencement du live Facebook ici en Meet. Donc, dans toute cette histoire qui se passe ici dans le 29 et le 30, c'est vraiment la sanctification. À l'époque, le Seigneur faisait beaucoup de sacrifices pour amener les gens auprès de lui. Beaucoup de sacrifices pour l'adorer, beaucoup de sacrifices de bêtes, de viande, de parfums, de ceci, de taureaux, de fine farine. Tout ça seulement, c'est des représentations, encore une fois, de ce que Dieu nous demande dans la sainteté. L'agneau qu'on prend, qu'on amène à l'extérieur pour aller tuer, que quand tu ne dois pas mettre la main comme ça, on l'a lu dans l'Exode, on l'a lu dans Lévitique, on continue toujours à le lire dans Nombre encore, le dénombrement toujours. Vous vous rendez compte que c'est toujours un peu du déjà vu, hein, ce que nous sommes en train de lire là. Ça peut paraître un peu lassant, ça peut paraître un peu voilà, monotone, mais c'est hyper important de comprendre ça aussi. Parce que le Seigneur nous explique toujours, parce que dans la Bible, la personne qu'on adore ici, que ce soit de la Genèse à l'Apocalypse, c'est Yeshua, Hamashiach, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc c'est pourquoi c'est encore important, si ce n'était que moi personnellement, je n'allais pas lire, hein. Mais il faut vraiment comprendre que c'est là aussi le dénombrement, la marche avec le Seigneur, les consignes relatives au sacrifice. Ce sont les consignes qui sont relatives à notre sacrifice et la marche que nous faisons avec le Seigneur. Et le Seigneur nous demande beaucoup de sacrifices dans la marche. Parce que quand on va commencer à lire, parce que quand on va terminer en fait de lire le livre de Deutéronome, on va passer directement dans les évangiles. On va lire les évangiles, Marc, Luc, Matthieu, Jean, pour que notre cœur s'apaise un petit peu et puis pour voir comment Jésus a marché. Après, on va aller chez les prophètes. Voilà, on va aller lire Jérémie, on va aller lire, on va aller lire, voilà, comment le Saint-Esprit va me guider. On va aller, mais après cette lecture-là, on va commencer les évangiles. Et vous allez voir que les évangiles vont encore nous amener toujours à la Torah. On va faire toujours le lien entre ce que nous sommes en train de lire ici par rapport aux générations, par rapport au dénombrement, par rapport à la famille de Manassé. Parce que dans tout ce que nous lisons là, ça amène un lien de comment vient Jésus par exemple. Parce qu'on dit que Jésus vient de la lignée de David. Vous voyez? Donc il y a pas mal de choses comme ça qu'on va apprendre dans la marche, dans cette lecture-là. Donc c'est pourquoi c'est bon d'avoir une ligne de conduite. Je sais qu'il y en a parmi vous aussi qui sont déjà un peu plus avancés et qui sont déjà en train de lire et qui ont déjà compris certaines choses. Mais quand on lit tous ensemble, il y a des choses que le Seigneur va encore nous montrer, va nous délivrer pour comprendre. Parce que Yahweh, il est dans sa parole.
Ah ok, j'ai même pas vu, hein, j'ai pas vu que Janine avait laissé un message, qu'elle est partie, elle est tellement fatiguée. Donc du coup, c'est vraiment ça que nous devons prendre conscience ici. Ça peut paraître vraiment comme par exemple, c'était qui? C'était Annie qui disait hier, oui, j'ai lu dans l'Ancien Testament que quand j'ai circoncis mon enfant, je l'ai mis dans l'alliance de... Ça, c'était l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Et dans l'ancienne alliance, beaucoup de choses se faisaient. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va un peu plus loin, chez nous les Africains, que ce soit les Arabes, ils circoncisent toujours. On reste toujours sur cette loi-là, en fait. Parce que cette loi-là n'est plus obligatoire au jour d'aujourd'hui. Parce que Jésus est venu mourir sur la croix. Mais vous avez des personnes qui vont vous dire, ah non, moi je dois circoncire mon enfant parce que c'est pas normal. Mon enfant doit être circoncis et tout et tout. Il y a même cette espèce de mythe qui dit que si la personne n'est pas circoncis, il n'est pas fort sexuellement. Il y a aussi ce truc-là qui ressort chez nous les Africains. Et moi, je me rappelle, hein, moi, j'ai fait circoncis mes frères. Mais quand je dis j'ai fait circoncis mes frères, c'est-à-dire que la personne qui leur faisait ça, j'étais présente pour mes 4 frères quand on les a circoncis. Et je trouvais quand même que le rituel était difficile pour des garçons. Parce que quand on circoncis vraiment un homme, on le circoncis à 15 ans parce qu'il faudrait qu'il sente la douleur. Aujourd'hui, on peut circoncire un enfant bébé. Et ils disent que ce n'est pas souvent pareil. Parce que quand on circoncis à 15 ans et qu'on circoncis à bébé, l'enfant n'a pas la même puissance. Ah là là. Je ne sais pas qui a déjà entendu parler de ça. Mais moi, j'ai vu mes frères, hein, on les a circoncis. Non, 15 ans, c'est un peu fort. Ils avaient 11-12 ans, je crois. Je voyais mes frères pleurer. Je les voyais comme ça, ils avaient peur. Ils étaient là. J'ai dit, ah, on peut faire vivre ça à un enfant. On les prenait comme ça. Et puis le papa, là, lui, avant de venir couper ça, il buvait d'abord son petit vin de palme. Et puis après, il venait avec une lame. Bouh! On plongeait les garçons là dans du permanganate. On leur mettait dedans là comme ça. Faut voir comment mes frères souffraient le matin, même pour faire pipi, c'était compliqué. Et il dit, mais comment on peut faire ça? Ah oui, je voyais mes frères pleurer quand on les faisait les pansements et tout. Quand on les enlevait ça et tout, je les regardais comme ça. J'ai dit, waouh! Hey, garçon, c'est quelque chose à être un garçon, hein, en Afrique. C'est quelque chose. Et mais ça passe, quoi. Et moi, le mien, c'est mon papa qui l'avait circoncis, mais tout petit. Donc lui, il n'a pas ressenti, je pense même pas que moi, j'aurais eu même la force de pouvoir regarder mon fils se faire circoncire. Je pense que je ne serais pas là, je serais partie ailleurs. Donc, il y a toutes ces choses-là, en fait, qui font qu'aujourd'hui, Jésus, il est mort sur la croix. Il y a beaucoup de choses qui ne sont plus obligatoires. Parce que si vous voyez même l'histoire de la circoncision, c'était Abraham quand il est parti dans une autre ville et puis il faisait comprendre que, pour que les gens là, c'était une alliance en fait qu'il fallait signer voilà, je n'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi parce que ça vient vraiment tout doucement dans ma tête, cette histoire. Mais je me rappelle un petit peu comme ça en surface. Ruth, sois bénie en tout cas. Et donc, voilà. Donc, nous voyons ici que ça peut paraître vraiment ça peut être monotone, mais il faut s'attacher à ça. Il faut aussi comprendre les origines, il faut comprendre les bases, il faut comprendre en fait ce que Dieu attendait de nous auparavant. Parce que les lois, c'est Dieu lui-même, c'est Yahweh lui-même qui est venu mettre ça en place. Maintenant, quand il voit les hommes souffrir, quand il voit pas les hommes souffrir, quand il voit les hommes un peu dans leur désir, vous voyez, c'est comme un enfant quand il naît. On va dire ici que... Ah, merci Seigneur pour ta parole. On va dire ici, par exemple, que le peuple d'Israël était un enfant qui venait de naître parce qu'il ne connaissait pas Yahweh. Parce que toute la nouvelle génération qui se sont retrouvés en Égypte ne connaissait pas Yahweh. Toute la génération qui était là. Ils se sont retrouvés en Égypte. Pourquoi? À cause de... Comment on appelle? À cause de Joseph. Maintenant, toute la génération l'avait entendu parler de Joseph. Ils avaient entendu parler d'Abraham, Isaac et de Jacob. Parce que toute la génération qui était là, tous les anciens sont partis. Donc, c'était que des enfants. Donc, maintenant, quand il sort de ce peuple-là, c'est comme un enfant qui vient de naître. Quand cet enfant-là naît, il faut lui donner des bases. Parce qu'ils ont eu des bases, en fait, du côté de l'Égypte, mais ils ne connaissaient pas quel est le Dieu de leur père. Donc, il fallait que Dieu les amène de nouvelles lois. Et c'est ce que nous faisons au jour d'aujourd'hui dans la marche pour nous qui sommes réellement convertis. Il nous amène maintenant de comprendre comment il fallait se comporter.
l'histoire du peuple d'Israël aussi, c'est l'histoire de nous autres là qui sommes nés d'un parent qui nous ont inculqué une façon de voir et que finalement, quand le Seigneur vient nous chercher, il nous amène au désert. Et c'est ce désert-là qui nous travaille. C'est ce désert-là qui nous amène à comprendre certaines choses. C'est ce désert-là, en fait, où tu dis, bon, moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Et maintenant, le Seigneur t'éduque de la manière dont lui, il veut maintenant te montrer qui il est pour te donner maintenant cette nouvelle autorité. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Bon.